le péché et le jugement. Si telle n'est pas l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur, tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas fait cette expérience par la foi, que de mettre en conformité ta vie avec la vérité, il n'y a point de lumière qui est venue en toi et tu n'as pu prendre conscience de ton état de perdition. Ce soir, Dieu veut que tu mettes foi en sa parole, que tu l'acceptes, que tu dis oui Seigneur, il faut que j'allume, il faut que j'appuie sur ta parole. Il faut que je mette foi sur ta parole et que j'accepte que le projecteur vienne dans ma vie et que je me regarde de l'intérieur. Que me mire d'adentro. Ce soir, il y a quelqu'un qui peut te faire voir ton état à l'intérieur. Tu peux dissimuler ton état devant tout le monde ici. Moi, je peux dissimuler mon état devant chacun d'entre vous. Mais quand moi, je dis oui à la parole, quand moi, je dis Seigneur, je veux accomplir ta parole, la mettre en pratique dans ma vie, j'appuie sur l'interrupteur de la parole et la vérité vient, alléluia. Elle vient justement établir cette lumière dans ma conscience. Elle éclaire ma vie et elle me fait voir l'état de péché, l'état de salissure de ma vie. Je ne peux qu'avoir honte quand je suis éclairé par la vérité. Je ne peux me tenir devant la vérité, ferme dans mes portes, alléluia, comme si je n'avais rien à me reprocher. Ce n'est pas possible. Qui de nous ce soir a la prétention, ou aurait la prétention de moi, je peux me présenter sans honte, sans trembler devant Dieu? Qui ce soir pourrait dire ça? Seul un orgueilleux, seul un prétentieux, seul un fou, une folle, seul un ignorant pourrait dire ces paroles. Toutes les fois où on se présente devant Dieu, toutes les fois où on lit sa parole, elle nous éclaire de l'intérieur. Elle nous fait voir, elle nous révèle ce qui ne va pas. Elle nous fait voir qu'il y a de la poussière. Il y a de la poussière dans nos vies. La poussière, alléluia. Je vous rappelle quelque chose. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, quand Dieu va condamner le serpent, alléluia, il va juger l'homme et la femme, mais également le serpent. Il va lui dire, alléluia, tu traîneras ton ventre, alléluia, tous les jours de ta vie, et tu te nourriras de la poussière de la terre. D'où a été tiré l'homme? L'homme a été formé à partir de quoi? De la poussière de la terre. En d'autres mots, Satan, que l'Éternel le réprime, se nourrit des œuvres de la chair. Il se nourrit des œuvres de la chair. Et la poussière, qui de nous n'a pas de la poussière? Qui de nous n'est pas encore charnel? Qui a fini de lutter avec lui-même? Qui a vaincu son moi totalement? Qui a des ailes et une auréole? Pour le catholique, les ailes et les auréoles. Comme si on avait vu des anges avec des auréoles. Bendito sea Dieu. Personne ici devant la justice de Dieu ne peut venir avec sa propre justice. Car la justice de la chair, la justice de l'homme est un tissu d'immondice devant la justice de Dieu. C'est un tissu souillé. Que l'Éternel nous aide à prendre conscience qu'on ne peut être justifié dans la loi de Dieu par notre propre justice. Mais quand on permet à la parole de Dieu de mettre en évidence, d'éclairer notre intérieur, on peut voir qu'une seule chose, c'est la saleté. Car nous sommes sales, frères et sœurs. Sales dans la chair, sales dans nos pensées, sales dans notre façon de regarder, sales dans nos actes, sales dans nos paroles. Nous avons besoin de nous sanctifier tout entier. Vivre dans la sanctification. Bendito sea Dieu. Et je ne peux le faire que si la vérité est établie dans ma vie. Non sé si hablo con algo. Parce que ceux qui sont d'accord avec moi, lève ta main et fort gloire à Dieu. Lève fort et puissant dans l'Alléluia. La lumière est là justement pour démasquer le mensonge dans nos vies. Je vais répéter. La lumière est là pour mettre en évidence le mensonge dans nos vies. Il y a une œuvre en nous. C'est celle que nous avons eu l'habitude. La chair était habituée, éduquée avec le mensonge. Car celui qui nous a bercés avant de venir à Jésus-Christ, c'est Satan que l'Éternel aurait pris. Satan m'a bercé. Et je demande pardon à Dieu. Il m'a bercé pendant des années. Il me connaît. Et il y a des œuvres en moi qui me rappellent ce que j'étais parfois, autrefois, avant de connaître le Seigneur. Et j'ai besoin, frères et sœurs, parfois, je dis bien, parfois j'ai besoin de me rappeler de cela. Et la parole de Dieu est là pour démasquer le mensonge qui est en moi. Il y a du mensonge en nous, hermano. Hay engaño
Moi, je ne suis pas menteur. Oui, mais dans ta façon de penser, parfois, tu es un menteur. Dans ta façon de prier, parfois, tu es un menteur. Dans tes pensées, parfois, tu es un menteur. Dans tes propos, parfois, tu es un menteur. Oui, il y a encore des choses en nous qui ont besoin d'être mises, alléluia, en lumière. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est la vérité. Car le contraire du mensonge, c'est la vérité. Allumer la parole de Dieu, allumer la lumière, c'est conforme à la parole de Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte ta vérité. Et quand la lumière vient, elle éclaire un pan de nos vies dans laquelle se trouvent des choses encore. Des choses qu'on veut occulter, des choses qu'on veut oublier, des khalaïm, bien au fond de nos vies. On veut les occulter, faire semblant qu'elles ne sont pas là, comme si elles n'existaient pas. Et quand la vérité vient, elle vient comme une lumière. Et elle éclaire un pan de nos vies, où il nous dit, voilà, dans ta vie, il y a ça. Alléluia. Et on fait comme si, parfois nos consciences, est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois nos consciences, alléluia, Dieu nous parle dans sa parole, et tout à coup il éclaire quelque chose, et hop, décide à penser à moi. Ah, c'est vrai. Le Seigneur te montre, par cette parole, il te montre des actes dans ta vie. Ah, la découvre, bendito sea le Seigneur. Quand nous sommes conformes à la parole, que nous nous appliquons à obéir à la parole de Dieu, nous marchons dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans les pans de nos vies qui sont éclairés par la parole de Dieu. Et quand nous nous conformons à la parole de Dieu, la lumière vient et nous montre des pans de nos vies dans lesquels les choses se sont cachées. Parfois c'est des choses du passé, lesquelles on n'a pas réglées. Parfois c'est des souffrances qui sont là, enfouies en nous. Parfois c'est des conflits. Parfois c'est des choses qu'on a oubliées, qu'on veut oublier. Mais Dieu dit non, il faut que ces choses soient démasquées. Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu, alléluia, justement dans le monde, comme étant lui-même, nous dira Jean, alléluia, comme étant lui-même la lumière du monde. Alléluia. Il est la lumière du monde. Quand Jésus vient dans nos vies, quand la parole de Dieu vient dans nos vies, elle éclaire nos vies et elle met à nu le mensonge de nos vies. Et les personnes qui demeurent dans les ténèbres, parce que leur œuvre leur font honte. De l'intérieur, ils ont peur de s'exposer à la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu va leur dire, tu vois ça dans ta vie, tu veux l'occulter, et moi je ne l'occulte pas. Moi je le mets en lumière. Car cette œuvre c'est une œuvre de ténèbres. Tant que tu es dans le noir, tu ne le vois pas. Tant que tu es dans les ténèbres, tu ne le vois pas. Mais dès lors que tu t'exposes à la parole, alors cela vient en lumière. Il y a des personnes qui dans les ténèbres, alléluia, peuvent se tromper. Ils heurtent quelque chose dans les ténèbres et peuvent interpréter, oh ça c'est le piano. Et si on allumerait la pièce, c'est pas un piano. C'est autre chose, alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu vient dans une vie, alléluia, quand la lumière, alléluia, quand nous acceptons que le projecteur de la vérité vienne dans nos vies, on prend conscience qu'il y a des choses dans nos vies cachées qui ont besoin d'être vues à la lumière de Dieu. Il y a de la sainteté dans nos vies. Et la Bible dit bien, alléluia, que nous avons à balayer, car elle balaye. Elle allume la lampe, mais elle balaye dans sa maison. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire cette œuvre de sanctification. Non, quelle sanctification. Ils veulent garder leur péché bien tapis dans l'ombre. Ils veulent demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Non si hacen con nadie. Non llaman a nadie. Alléluia. Quand ils s'entraînent à la réunion, mais ils n'ont pas de vie d'église. Ils n'ont pas de communion fraternelle. Ils ne s'engagent pas dans les activités de l'église. Ils viennent juste occuper une place et dire amen et faire une prière. Ces gens-là, pour moi, ce sont des gens qui ne veulent pas mettre leur vie en évidence. Qui ne veulent pas dévoiler ce qu'ils sont réellement. Vivre, alléluia, dans la présence de Dieu, vivre comme un chrétien dans le corps de Christ, dans l'église, c'est exposer nos vies à la lumière également. David a été méprisé par la fille de Saül. Amen. Abigail, lorsque David est revenu triomphant après avoir récupéré l'arche de l'alliance, la Bible nous dit que David, alléluia, avait un fin lin qui laissait transparaître sa nudité. Quantos sont estão aqui? Ça c'est ma petite fille, elle est fan de moi. Là c'est le plat de ton papito. Le plat ou pas? David dansait, nous dit la parole de Dieu. Bailaba delante l'arca. Il dansait, alléluia, devant l'arche de l'alliance, alléluia, comme un niño pequeño, comme un enfant. Mais il avait un fin lin, bendito sea Dieu. Il avait un fin lin qui laissait transparaître sa nudité. Quantos sont que siguen?
les jeunes femmes, alléluia. Les jeunes femmes du royaume étaient là également. Et Abigail, la fille de Saül, qui était l'épouse, alléluia, de David, le regardait de la fenêtre du palais. Et la Bible dit qu'elle le méprisa. Elle le méprisa. Elle le regardait et elle le méprisa, nous dit la parole de Dieu. Abigail représente, alléluia, la fille de Saül, représente ni plus ni moins que l'esprit de la chair. La chair te méprisera quand tu exposeras ce que tu es réellement. David représente avec ce fin lin, alléluia, qui est la robe également des sauvés dans l'Apocalypse, alléluia. Ce fin lin qui représente notre vie transparente. Vous comprenez le sens? C'est pas de se mettre nu, hein? Vous savez, quand il tombe dans les écoles, il une pelote. Vous rigolez, il y a des églises nudistes, hein, qui sont des églises. Hein. Satan utilise tout. Donc je préfère vous le dire, c'est spirituel que je parle. Ce fin lin parle de notre nouvelle nature en Jésus-Christ, de l'homme nouveau que nous sommes, de la femme nouvelle que nous sommes en Jésus-Christ. Il ne peut que revêtir ce fin lin et laisser transparaître ce qu'il est. Les gens doivent voir ce que tu es à l'intérieur. Il faut que tu laisses transparaître la vie de Dieu en toi. David n'avait pas honte. Il dansait comme un niño pequeño. L'arche représente, alléluia, la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël, comme l'Esprit de Dieu, quand il règne dans nos vies, quand il règne dans nos cœurs. Nous sommes comme David. Nous ne pouvons qu'avoir de la joie que la vérité soit présente dans nos cœurs. Abigail l'a méprisé, comme la chair te méprise. Toutes les fois où tu laisses transparaître, où tu mets en lumière ce que tu es réellement. Et c'est dans l'église qu'on laisse transparaître ce que nous sommes, spirituellement parlant. C'est là où on peut juger les uns les autres de la vie de l'esprit dans le frère et la sœur, quand il y a une vraie communion. Mais Abigail, qui représente la chair, elle nous méprisera toujours. Quand Abigail a fait part de son mécontentement, alléluia, à David, David lui a fait savoir qu'il finalement, je le dis vulgairement, qu'il se foutait de son opinion. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abigail n'a jamais donné d'enfant. Quantos sont que t'en as qui... Elle était stérile, elle n'enfantait pas, nous dit la parole de Dieu. Elle n'y a pas donné d'enfant, bendito soit le Seigneur. Laisse que la chair te méprise. Laisse que ta chair te méprise. Mais toi, réjouis-toi dans le Seigneur. Et rappelle à Abigail qui représente l'esprit de la chair, qui représente notre vieil homme en nous. Je veux rappeler à Vicky, quand il déprécie ce que je suis devenu en Christ, je veux lui rappeler à Vicky qu'il est stérile, qu'il n'apporte rien à ma vie. No me trae nada Vicky de bueno, no engendra nada Vicky en mi vida. Lo que engendra, ce qui engendre dans ma vie, ce qui produit du fruit et la vie dans ma vie, c'est la présence de Dieu. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On a besoin de rappeler à notre vieil homme, à notre vieille nature, qu'elle est stérile et qu'elle ne vaut rien. Et qu'on se fout des réprimandes, qu'on se fout de la honte qu'elle voudra porter dans nos vies. Oh, ne fais pas ça. Ils vont voir ça dans ta vie. Oh, ne dis pas ça. Oh, n'y va pas. Oh, ne participe pas. Oh, ne fais pas. Oh, chut, allumons la lampe. Amen. Laissons Dieu mettre à nu nos vies. Laissons Dieu nous montrer ce qui ne va pas. Si nous voulons retrouver ce qu'on a perdu, si nous voulons retrouver ce zèle, cette ferveur, de dire Seigneur, c'est pas fini, alléluia. C'est pas fini, Seigneur, il y a encore des choses à faire avec toi. Tu as encore des œuvres merveilleuses pour moi. Mais tant que je suis dans les ténèbres, je suis dans l'ignorance, bendito soit le Seigneur. Tant que je suis dans les ténèbres, je ne peux retrouver ce que j'ai perdu. Il y a une église dans les lettres d'Apocalypse, cette église d'Asie mineure, au chapitre 2, si ma mémoire est bonne. Alléluia. À un moment donné, il y a un reproche qui est fait à l'une des églises, alléluia. Je te connais, je connais tes œuvres, alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, va lui dire, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Peut-être c'est l'amour que tu as perdu. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'œuvre de Dieu. L'amour pour la sainteté, l'amour pour la vérité. Aimer la vérité, c'est laisser faire l'œuvre de la vérité dans nos vies. Aimer la vérité, c'est obéir à la vérité. Bendito sea Dieu. Bendito sea le Seigneur. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu sais ce que tu fais? Tu permets à la lumière de s'établir. Écoutez-moi bien.
Marcher dans la lumière, c'est allumer la lumière, c'est être en conformité avec la vérité. Obéir à la vérité, c'est marcher en elle. Et marcher dans la vérité, c'est lui obéir. Et quand toi tu obéis à la vérité, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu enlèves tes propres vérités, tu enlèves tes arguments, tu enlèves ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est établir la justice de Dieu. Écoutez bien, nous sommes devenus, nous, justice de Dieu pour le monde. Le monde a besoin de voir en nous la justice accomplie de Dieu en toi. Comment? Quand toi tu pratiques la parole, tu deviens toi la lumière du monde. La lumière demeure dans ta vie parce que tu laisses que la vérité de Dieu s'établisse. Parce que tu pratiques la vérité. Parce que tu obéis à la vérité. Tu établis la justice de Dieu dans ta vie. Le monde a dû voir la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Tu deviens toi-même la lumière du monde. Le monde voit la lumière de Dieu en toi parce que justement, alléluia, tu vis dans la vérité, tu marches dans la vérité, tu parles avec vérité, béni que ça c'est tu témoignes avec vérité, tu prêches avec vérité, béni que c'est Dieu. Il faut que la vérité fasse partie de nos vies. Amen. Parce que la vérité ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un dogme. La vérité, je le répète, c'est le Père, la vérité c'est le Fils, la vérité c'est le Saint-Esprit, la vérité c'est Dieu, c'est un trait de caractère de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demeurer dans la vérité, c'est laisser nos vies éclairées, c'est laisser nos vies témoigner de la justice de Dieu. Comment demeurons-nous? Comment demeurons-nous dans la lumière et sous le projecteur de la vérité? En nous sanctifiant. Sanctificarment. S'il n'y a pas de sanctification, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Nulle personne ne pourra voir Dieu. Et se sanctifier, c'est ôter les œuvres mortes de nous. C'est ôter tout ce que la vérité me révèle. Je le lève de ma vie. J'établis la justice de Dieu. Et je demeure dans la lumière. Je suis la lumière du monde tant que je me sanctifie. Ni ma, ni non. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas venir à Dieu? Parce qu'elles savent que lorsqu'elles vont venir au Seigneur, Dieu va leur réclamer des changements. Et ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas la vérité. Ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent le diable de notre monde. Comment? Le diable, il n'y a pas deux, il n'y a pas un milieu, il n'y a pas un troisième choix. C'est Dieu ou le diable. Et Dieu ou le diable, il n'y en a pas. Ne t'invente pas un Dieu, ne t'invente pas une religion. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'orgueil qui déplaît à Satan et qui déplaît à Dieu. Quand nous sommes ici, j'aimerais te le rappeler encore ce soir. Nous sommes dans le temps de la grâce. Regardez Saint-Joseph. Ils ont une église, ça va faire 7 ans. Mais ils ne viennent pas. On leur a fait 4 campagnes d'évangélisation. Ils ne viennent pas. L'été dernier, on a fait 1 mois et demi, tous les soirs, réunion, dehors. Mais ils ne viennent pas. Ils préfèrent Satan. Que digan lo que quieran, que lo cojan como quieran, ils n'ont pas de prétexte d'excuse. Ils ne pourront pas dire, oui, mais les pasteurs, je suis au milieu d'eux et je vis. Et j'aimerais dire à ceux de Saint-Joseph, qui peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Ils peuvent me critiquer tant qu'ils veulent. Il y a une chose que je peux dire comme Jésus a pu dire aux pharisiens. Qui de vous m'accusera de péché? On peut tout me reprocher, mais je suis au milieu d'eux. Je vis au milieu d'eux et moi aussi je peux juger selon l'esprit. Même si j'aime les âmes, c'est pour dire, frères et sœurs, qu'ils ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils savent que Dieu leur réclame un changement. Ils n'ont qu'à les cambier. Ils ne veulent pas enlever les choses qui ne vont pas dans leur vie. Ils ne veulent pas changer de vie. Non, ils préfèrent les choses du diable. Le trafic, que ce soit la drogue, que ce soit le trafic dans les papiers, que ce soit les routes dans le monde. Tant que la lumière est sur la terre, tant qu'il y a une église à Saint-Joseph, le salut est à Saint-Joseph. Et on bénit Dieu. Parce que ça ne dépend pas de l'œuvre d'un homme. Je peux me coucher ce soir et ne plus me lever de même. Ce lieu demeure encore en activité. Parce que Dieu a un propos, Dieu a un but, alléluia. Il y aura d'autres serviteurs certainement, bénis que ça le Seigneur, mais qui continueront l'œuvre de Dieu. Mais le monde
Le monde, frères et sœurs, a besoin de Dieu. Les pécheurs ont besoin de Dieu. Et nous sommes là comme étant nous la lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi je pose une question simple. Y a-t-il quelque chose que tu as perdu et que tu aimerais retrouver? Cette joie, ne serait-ce que la joie de ton salut. Bilal, ne serait-ce que la joie de ton salut, que d'appartenir au Seigneur. Ne serait-ce que la joie que de passer un moment dans sa présence. Ne serait-ce que la joie de retrouver la joie de lire la parole de Dieu. Ne serait-ce que la joie que de partager quelque chose avec les frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, bendito sea Dios. Je suis sûr que ce soir quelqu'un a perdu quelque chose. Ne serait-ce que, je le répète, la joie de ton salut. Et peut-être tu n'es pas sauvé, peut-être tu te dis, je ne suis pas encore chrétien, peut-être tu te dis, moi je m'approche, mais je ne sais pas trop. Eh c'est le moment de faire un pas. C'est le moment d'allumer la lumière. C'est le moment de mettre foi dans la parole du Seigneur. Je veux que tu éclaires ma vie. Je veux que tu me fasses prendre conscience de mon état devant toi. Je veux être sauvé. Est-ce qu'il y aurait des âmes ce soir qui disent, Seigneur, moi je veux retrouver quelque chose que j'ai perdu? Antonio, des fois il y a des choses qui nous attristent, des fois qui nous atteignent, et qui font qu'on perd la joie de ce que nous sommes, la joie de la présence de Dieu, la joie de venir dans la maison du Seigneur, la joie de la communion fraternelle. On perd également les buts, nos rêves dans le Seigneur, parce qu'on est tous des rêveurs. On a tous des rêves dans le Seigneur. Ici, là, c'est l'autre, ici, là, c'est l'autre. Le Seigneur n'est pas contre les rêveurs. Il accomplira uniquement ce qui vient de lui. Amen. Mais combien qu'il est bon de garder nos rêves. Combien qu'il est bon d'espérer dans toutes les promesses que tu as faites dans nos cœurs. Et de dire, Seigneur, c'est pas encore fini. C'est pas fini, Franck, tu as des choses. Et peut-être elles sont là dans les ténèbres, elles sont cachées. Mais appuyons sur la lumière. Éclairons cette lampe, que le conscience de cœur soit éclairé. Et qu'on dise, Seigneur, oui, te la cuenta, j'avais oublié ces choses, Seigneur. Lève ça de ta vie. Allez, venga. On commence un nettoyage. On commence un travail sur nos propres vies. Bendito soit le Seigneur. Peut-être que c'est ça qu'il te faut. C'est reprendre dès le départ le Seigneur. Dire, hé, j'étais trop vite. Et t'as compris ça. Je reviens un peu en arrière, je vais repartir de nouveau. Peut-être c'est un nouveau départ qu'il te faut. Peut-être c'est revenir en arrière et dire, Seigneur, je repars d'un pas nouveau. J'allume la lumière, je commence un travail dans ma vie. Seigneur, je prends le balai et je commence à balayer. Tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, tout ce qui est sale, je vais l'enlever. Et à chaque fois que tu vas venir éclairer un autre pan de ma vie, tu vas me montrer encore des choses cachées. Et de plus en plus, et de plus en plus. Mais dites au Seigneur. On n'a pas fini, frères et sœurs. Celui qui croit qu'il a fini, qu'il a achevé, il est déjà tombé. Il est tombé. Il est tombé, tu es tombé si tu crois que ça y est, tu es arrivé nulle part. Je vous le demande, Dieu, vous n'êtes arrivé nulle part. Tant qu'on est sous cette tente, nous gémissons. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous gémissons sous cette tente, dans l'attente justement de la rédemption de notre corps. Tant qu'on n'a pas revêtu ce corps glorieux qui nous est réservé. Tant que nous sommes sous cette tente, nous gémissons, nous souffrons. Nous souffrons. Donc tout ce soir, on a besoin de dire, Seigneur, éclaire-moi de l'intérieur. Amen, Seigneur. Fais-moi voir ce que j'ai perdu pour que je sois de nouveau complet. Bendito sea Dios. Bendito sea Seigneur. Peut-être tu as péché. Peut-être tu pêches, tu vis dans le péché, dans le mensonge. Dieu ne te condamne pas. Lo repito, Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime. Dios te ama. Bendito sea Dios. Dieu t'aime, il veut te sauver. Bendito sea Dios. Alors, peut-être tu n'as pas cette drache qui te fait complet. Le Seigneur veut te l'offrir. Il veut simplement éclairer ton cœur et te dire, regarde, tu peux faire une chose, c'est te repentir. C'est me demander pardon ce soir. C'est, Seigneur, éclaire ma misère, que je vois que je suis pécheur. C'est demander pardon à Dieu pour ta condition devant sa présence. Tout simplement, le Seigneur te pardonne. Bendito sea Dios. Veux-tu retrouver peut-être ce que tu as perdu? Ferme tes yeux à prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Te dire merci pour ta parole qui est simple et à la portée d'un enfant, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas compliqué. Tu es simple dans tes propos. Seigneur, ta parole a été annoncée. Ta parole est la vérité. Ta parole est celle qui éclaire
la conscience, le cœur, l'esprit de l'homme. Elle est celle qui éclaire de l'intérieur. Seigneur, elle est celle qui fait voir notre condition. Elle est celle qui révèle l'état de nos vies devant ta présence. Et qui de nous ce soir, Seigneur, pourrait se rebeller contre ta loi qui est bonne, ta loi qui est parfaite, ta loi que tu as accomplie toi-même dans ta chair, et qui est devenue vivante, qui est devenue esprit en nous, Seigneur. Elle nous convainc aujourd'hui, Seigneur, de la bonté de ta parole. Ta parole est bonne, la vérité, ta vérité est bonne. Seigneur, viens apporter une conviction dans le cœur de mes frères et sœurs, dans chaque âme qui est là. Pour ceux et celles qui ont besoin d'appuyer de nouveau sur l'interrupteur, ce soir, Seigneur, qu'ils appuient, Seigneur, qu'ils prennent la décision d'obéir à la vérité. Que ce soit tu éclaires les cœurs, que ceux qui ont perdu quelque chose, la foi, l'espérance, l'amour, je ne sais pas, le zèle, la ferveur, Seigneur, la joie de leur salut, qui ont perdu peut-être leur communion avec toi, la prière, la lecture de ta parole, je ne sais pas, Seigneur, mais je sais une chose, c'est que quand ta parole nous éclaire, on retrouve ce qu'on a perdu. Seigneur, que ce soit, Seigneur, les âmes qui sont là ressortent, ayant récupéré quelque chose qu'ils ont perdu. Seigneur, ravive en eux la flamme de ta présence. Seigneur, si quelque chose s'est éteint en eux, tu as la puissance ce soir de réveiller, de ressusciter ce qui est mort. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu n'éteindras jamais le luminium qui fume en nous, mais par le souffle de ton esprit, Seigneur, tu en ravives la flamme. Oh oui, Seigneur. Enciende de nuevo en los corazones que se encuentran aquí lo que por un tiempo se ha apagado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Et que la gloire te revienne, que la gloire et l'honneur te reviennent.